Hey, salut les amis, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire un top 5 d'enfants sauvages. Longtemps, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo, et alors je reprends. Et donc là, je vais commencer à vous faire le top 5. Donc, le garçon léopard, Inde, 1912. Emporté par une femelle léopard à l'âge de 2 ans, ce garçon a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, dans la jungle, avant d'être découvert complètement sauvage par un chasseur. Après avoir retrouvé sa famille, il réussit à réapprendre à marcher normalement et à parler. Ça arrive que des personnes, des enfants sont tout simplement abandonnés, mais par chance on peut les retrouver. On l'a carrément appelé l'enfant léopard. Parce que le garçon léopard, tout simplement, c'est parce qu'il a été emporté par une femelle léopard à l'âge de 2 ans. Passons tout de suite à la deuxième personne. Donc, le garçon élevé par des singes dans la jungle en Ouganda. John Sebunia n'a pas eu la vie facile. À 4 ans, il voit son père assassiner sa mère, alors il s'enfuit dans la jungle et ne le voit plus. Puis on retrouve sa trace en 1991, on se rend compte qu'il vit au milieu d'une tribu de singes, les Vervets. Les villageois tentent de le capturer, mais l'enfant refuse. Et il est même protégé par sa famille. Finalement, depuis sa capture, il a retrouvé une vie humaine. Il parle et chante aussi, puisqu'il fait partie du Pearl of Africa Children Tour. Donc, passons tout de suite au numéro 3, le Sibérien élevé par des chiens après l'abandon de ses parents. Un vrai miracle que cet enfant soit toujours en vie. Sa mère quitte la maison alors que le petit bébé n'a que 3 mois, le laissant à son père alcoolique. Quelque temps plus tard, le père aussi s'enfuit et laisse l'enfant seul. Heureusement, le chien est resté et permet au petit Andrei Tolstoy de survivre. Il n'est trouvé par les services sociaux que 7 ans plus tard. Le petit n'a que des réflexes canins. Il marche à 4 pattes, aboie et mord. Et il renifle sa nourriture avant de la manger. Mais il est possible de communiquer avec lui grâce à quelques signes basiques. Depuis son arrivée au centre, le petit André s'adapte. Il marche sur 2 jambes et a appris quelques petites choses comme jouer avec les autres, faire son lit et manger avec une cuillère. Et donc, passons tout de suite au numéro 4. Robert Mayanja, l'enfant élevé par des singes. C'est en 1985, lors d'une patrouille dans une forêt en Ouganda, qu'un groupe de soldats a vu apparaître avec surprise la silhouette d'un enfant évoluant au milieu d'une tribu de singes. Ils ont alors cherché à le secourir, mais les primates se sont défendus et ont vivement protégé le garçon qui lui-même facilitait la tâche à ses sauveurs. Finalement, les soldats ont réussi à saisir de l'enfant. Âgé de seulement 6 ans à l'époque, celui-ci aurait perdu ses parents en 1982 lors de la guerre civile et aurait passé 3 ans en pleine nature, recueilli par les singes. Il a survécu en mangeant des fruits, des baies et des racines, mais aussi en imitant le comportement des primates qui lui ont sauvé la vie. D'ailleurs, lorsqu'il a été récupéré, il ne savait ni s'asseoir ni se tenir debout, il sautait seulement, ou restait accroupi. De même, il ne souriait pas, ne parlait pas et ne communiquait qu'à travers des cris d'animaux. Aujourd'hui encore, Robert Mayanja ne s'est pas réadapté totalement au comportement humain. Il y a des personnes comme ça, ils sont habitués à la nature, voilà, ils peuvent pas faire autrement. Donc nous passons au 5e. Alors, en fait, 5e est tout simplement un bonus en 3 enfants sauvages. Mais sauf que là, ça va être des légendes ou des dessins animés, vous verrez. Alors nous commençons par l'histoire de Romulus et Rémus. Donc si vous voulez comprendre mieux cette histoire de cette mythologie, vous pouvez rechercher sur Wikipédia. Et donc commençons. Romulus et Rémus seraient les fils du dieu Mars et de Rhea Silvia, une Vestale. Cependant, les Vestales n'avaient pas le droit d'avoir des enfants. Leur mère dut alors les abandonner, elle les plaça dans un panier qu'elle déposa sur le fleuve du Tibre. Les jumeaux furent découverts sous un figuier sauvage par une louve qui les allaita et prit soin d'eux. Un jour, un berger les trouva par hasard de la louve et les emporta avec lui pour les élever. Il y a aussi d'autres histoires justement avec Rémus et Romulus, donc la fondation de Rome avec la montagne, le mont Palatin, avec les 6 vautours et tout. Donc on l'a étudiée en histoire, et donc elle est bien cette histoire, donc je vais aussi vous la lire, comme on passe par là, pourquoi pas la lire aussi. Alors, la fondation de Rome. Des années plus tard, Rémus et Romulus décidèrent de fonder une ville. Rémus se plaça sur l'Aventin, tandis que son frère, Romulus, choisit le mont Palatin. Pour savoir qui reviendrait le droit de nommer et de gouverner la future ville, il les interroge et les dieux observent le vol des oiseaux. Rémus aperçut 6 vautours, mais son frère jumeau en vit 6 de plus. Romulus commença donc à construire la ville
en traçant les frontières, mais Rémus se rebella. Un combat mortel entre les deux frères débuta et c'est ainsi que Rémus mourut. On raconte que Romulus, pris de remords, l'enterra sur l'Aventa. Romulus donna ensuite son nom à la ville mythique qu'il venait de fonder, Rome. Donc c'était une mythologie romaine. Donc là, on va passer au deuxième bonus. Donc ce deuxième bonus est tout simplement Tarzan. Et oui, lui aussi, il a été abandonné, même si c'est une petite histoire. Et donc, commençons. Joy Greystock, président de Greystock Energy, a découvert une étrange météorite au cœur d'une des régions les plus reculées d'Afrique. Elle semble être à la source d'une énergie phénoménale. En essayant de prélever un échantillon, John provoque un cataclysme. Afin de sauver sa femme et son fils Tarzan, il tente de s'enfuir en hélicoptère avec eux. Malheureusement, l'appareil s'écrasa et seul Tarzan survit à cet accident. Au milieu de la jungle, il est recueilli par Kala, une femelle gorille, qui l'élève comme son propre petit. Quelques années sont passées. Tarzan est devenu un jeune homme fort, agile et très à l'aise au milieu de la jungle et ses amis gorilles. C'est alors qu'il fait la rencontre de Jane Potter, la première humaine qu'il voit depuis la mort de ses parents. Elle accompagne son père, anthropologue, lors d'une exploration. Mais lorsque Jane doit repartir, Tarzan est très affecté. Il est partagé entre sa famille de la jungle et l'envie de rejoindre Jane pour vivre sa vie d'homme avec elle. Finalement, il choisit de vivre seul. 5 ans plus tard, William Clayton, le remplaçant du père de Tarzan à la tête de Greystock, organise une nouvelle expédition pour retrouver la météorite. Jane l'accompagne, elle et Tarzan vont alors se revoir et se rapprocher. Ils vont devoir affronter Clayton, qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Mais ils devront aussi braver les dangers de la jungle. Tarzan fera tout pour protéger les siens et la femme qu'il aime. Donc cette histoire, je me rappelle quand j'étais petite, j'aimais beaucoup cette histoire de Tarzan, j'aimais bien regarder ses films. Il est pas mal aussi. Et donc nous passons par le troisième bonus et le dernier, qui est Mowgli. Mowgli est un jeune bébé abandonné dans la jungle, trouvé par un noir Bagheera. Cette dernière lui trouve refuge au sein d'une troupe de loups. C'est ainsi que durant une décennie, le jeune Mowgli grandit paisiblement. Néanmoins, un danger guette le jeune homme. Le tigre Shere Khan refait son apparition. Connu pour être un mangeur d'hommes, dans le but de protéger la tribu des loups, demande à Bagheera de ramener Mowgli vers le village le plus proche. Cependant, sur le chemin, la panthère et le garçonnet font de drôles de rencontres. Alors ça, je m'en rappelle de Mowgli. J'aimais bien regarder avec ma petite sœur le dessin animé, le livre de la jungle. Ils étaient trop bien. J'adorais regarder ça. Il y avait Bagheera, Shere Khan, Kaa, Baloo. Enfin, il y avait plein de personnes comme ça, je me rappelle. C'était super. C'était cool. Donc, nous sommes déjà à la fin de ce top 5. J'espère que ces top 5 d'enfants sauvages n'auront plu. Et donc, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos, de partager, liker et de commenter. Ciao!